Bonjour à tous. Pour la deuxième fois, l'émission Coup de pouce est enregistrée au Botanique dans la salle de la Rotonde. Et le sujet du jour est... La violence à l'école. Ou plutôt même les violences à l'école. Oui, on va arrêter le baratin parce qu'il n'y a pas qu'une violence, mais il y en a plusieurs. Tout à fait Et d'accord. c'est ce qu'on va voir dans un reportage avec... Qui est un extrait de la pièce de théâtre et en faire en effet un respect. Et juste après cet extrait-là, on va voir bien entendu un petit reportage fait par l'équipe de Coup de pouce, Voilà, où on voit justement ces deux personnes qui sont interviewées. Tout à Redouane fait. et les Rosa. C'est Et Rosa. Rosa, elle est là. Rosa. On envoie les images. On envoie les images. Ah ben on envoie les Et on images. regarde ça tout de suite. Un jour, un éducateur ou un médiateur, vous appelez ça comme vous voulez, m'a posé une question et m'a demandé ce que je pensais de la violence à l'école. Mais attendez, il m'a pas demandé ce que je pensais de l'école. Puis je lui ai demandé pourquoi j'ai l'air violent. Puis je voulais lui demander, t'as demandé ce que l'école pouvait faire pour moi? Puis finalement, ce que je lui ai dit, c'est que moi, l'école ici à Scarbeck, que je connais, je peux t'en parler. Et peut-être qu'après, on pourra parler de la violence à l'école. Ça va pour toi? Ouais, c'est vrai, faut tout prendre depuis le début. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci, hein? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe aujourd'hui? On dit qu'il y a de la violence à l'école, on dit rien d'autre. Ouais, tout le temps en plus. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est quoi la violence à l'école? C'est juste quand un prof il ramasse dans sa gueule. C'est ça la violence à l'école. Ouais, c'est ça. Et les caméras, c'est violent à l'école? Ouais, c'est violent. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi dans un même quartier, il y a des écoles qui fonctionnent et d'autres pas? Ouais, c'est vrai. Souvent en plus. Hein. Un message que moi je voudrais faire passer, c'est en fait on peut aller à l'école, on peut passer un bon moment à l'école, tout en réussissant, tout en montrant qu'on est capable. C'est pas une raison. Être dans la rue, être d'une famille modeste, c'est pas une raison pour pas réussir à l'école. C'est ça qu'on veut montrer par cette pièce. Tout le monde est capable de réussir. Tout le monde a les outils. Tout le monde. Rares sont les personnes qui sont bêtes de nature. Il y a moins de réussir. Il y a moins de réussir. Personnellement, moi, j'ai eu des réactions très positives. Moi, en fait, je savais pas que ça allait autant plaire au public. Parce que moi, quand j'ai fait cette pièce, moi, la première fois que je l'ai présentée, j'ai cru vraiment que j'allais m'humilier vraiment. Parce que c'était la première fois que je faisais une pièce de théâtre. Et je savais pas qu'ils allaient aimer ce genre de thème. Parce que la violence à l'école, c'est pas un thème qu'on aime aborder. Parce que dans notre milieu d'enseignement, c'est un milieu tabou. Je crois que moi, quand j'étais élève, j'étais très révoltée. J'étais très révoltée comme vous, mais j'avais peut-être pas votre courage à vous, c'est-à-dire de le dire. Donc j'étais révoltée, puis bon, alors je me taisais, j'étais sur ma chaise comme ça, et puis je m'ennuyais, et puis je me suis ennuyée des années. Mais j'ai pas eu votre courage de dire c'est pas possible, quoi. Alors maintenant, si vous pouvez dire c'est pas possible à ma place, je dirais c'est un sujet qui me touche. Je suis pas d'accord comment l'école fonctionne maintenant, quoi. Par contre, je dis c'est pas la faute des professeurs, c'est la faute du système, des programmes, de la direction. Moi, je dis c'est pas les professeurs qui sont en cause, c'est la manière dont c'est enseigné. Mais l'école, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait pas déjà à mon époque. Alors j'imagine pour vous comment ça doit être pas possible, quoi. C'est pour ça. Je crois que la personne qui aimera pas notre pièce, c'est la personne qui ne croira pas, que ça soit sincère, cette petite pièce. Parce que quand on a fait cette pièce, on a tout déballé, on a fait cette pièce avec sincérité. Et je crois que cette pièce, elle est vraiment sincère, on l'a fait avec notre cœur. Moi, je voulais juste dire que j'étais très touchée, moi, le premier jour du public qui est venu ici, quoi. Parce que c'était des gens qui étaient rarement venus ici au théâtre, à Océan Nord, quoi. Et on voyait débarquer le quartier, quoi. Et ça débarquait. Et je me disais, c'est pas possible, le théâtre va exploser, quoi. On va pas pouvoir contenir tous ces gens. Je me rappelle, il y avait Michel à la technique qui était là. Il me dit, mais c'est tout le quartier qui est là. Tout le quartier arrive, quoi. Donc c'est grâce à vous que le quartier est rentré dans le théâtre. Et pour moi, c'est super important, quoi. Très important. C'est grâce à vous. Oui, voilà. C'est grâce à vous quand même. C'est grâce à vous quand même qu'on a découvert le théâtre, qu'on a aimé le théâtre. C'est grâce à vous qu'on doit ce bonheur. Il faut aussi le dire. Hein. Il y a Rosa et Ludo, ils sont chapeau. Il est temps de se présenter. Voici Nabila, qui est une des actrices de la pièce de théâtre et en faire en effet un respect. Et voici Mohamed, qui est le
présentateur du collectif Jeune Coup de Pouce. Bijou. D'autres personnes à présenter Oui, il y a les autres acteurs de notre pièce de théâtre. qui sont là. Donc, il y a Smaïn qui joue le rôle du vieux prof. Il y a Redouane qui joue le rôle d'un élève assez bizarre. Il y a Waïba qui joue la vieille prof. Et c'est tout. Il y a Rosa qui est la metteur en scène. Et il y a Adam qui joue le rôle d'un élève qui ne peut pas s'inscrire à l'école. Comment ça, je peux pas m'inscrire? Je suis le directeur, c'est quoi cette histoire-là qu'on me raconte? Quoi? C'est parce que je fais des histoires? Comment ça, je fais des histoires? Un petit extrait de la pièce de théâtre pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, comme l'a dit Nabila, je jouais le rôle d'un élève, qui se faisait refouler par le directeur. Vous allez dire pourquoi en fait nous avons fait ça, enfin pourquoi on a inclus cette scène, tout simplement parce qu'en fait c'est une scène qui est véridique, donc qui est arrivée à une personne que l'on connaît, une personne de notre entourage, et on voulait en fait insister sur ce fait-là, que c'était aussi une des violences de l'école, qui pourrait se passer à l'école. Voilà, donc sinon à part ça, j'ai aussi une autre chose à dire. Je voulais dire qu'en fait l'équipe du collectif Coup de Pouce, donc en fait ils ont mis des scènes des moments forts, quoi. Donc il y a des messages, comme vous avez pu le constater. Et en fait, je voulais insister, souligner, plutôt rappeler l'aspect humoristique de la pièce, quoi. Voilà. Merci Adam. Voilà. Redouane, un petit mot à dire? J'ai vu l'émission, j'ai vu l'interview. Je me suis trouvé... c'était de la merde. Il faut venir la voir pour apprécier vraiment la pièce, parce que à travers des caméras, c'est difficile d'apprécier le théâtre, parce que le théâtre, ça se vit. C'est des relations entre acteurs et spectateurs. Waïba, pourquoi le rôle d'un prof? C'est qu'en fait, on m'a proposé de jouer le rôle de la jeune prof et j'ai pas hésité à le prendre parce que je voulais un petit peu ressentir ce que les jeunes professeurs avaient en face de leurs élèves. Merci Waïba. D'accord, On regarde un tout de extrait. suite, on regarde les images. Voilà. Voilà, je m'appelle Mademoiselle Dujardin, j'ai 22 ans et je viens de terminer l'ULB. J'ai obtenu ma licence en histoire de l'art. Et avant ça, j'ai fait mes stages dans mon ancienne école. Une école plutôt calme qui se trouve à Louvain. Aujourd'hui, j'enseigne à Schaerbeek et j'ai pas choisi d'enseigner ici. La première fois que je suis rentrée à la salle des profs, on ne m'a pas parlé de cette peur qu'on a des élèves. Peut-être qu'il est encore trop tôt pour moi d'enseigner aujourd'hui. Mes élèves, ils sont bien, mais un peu vifs, me répondent un peu vite. Et je dirais même parfois qu'ils me font un peu peur. Écoute, Écoute bien, c'est toi l'adulte. c'est toi qui sais pourquoi t'es là. Maintenant, tu vois qui on est. On est comme ça. On peut être meilleur. On peut être pire aussi. C'est à nous que t'enseignes. Si c'est pas avec nous que tu veux faire un bout de chemin. Comment tu veux que nous, on sache pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Ok, y a-t-il des profs dans la salle? Là, il y en a un, Mohamed. Ok. Zari, tu te pousses? Merci. Je voudrais avoir ton avis sur le petit reportage que tu viens de voir. Eh bien, je vais dire d'abord que j'enseigne dans 3 écoles. Donc, une à Kuregem, Institut de la Providence en Anderlecht, où il y a vraiment, là, on dit des élèves difficiles, on le dit. À Excel, à Madeleine Jacquemont, où j'ai 2 élèves qui m'ont proposé de venir aujourd'hui à cette émission, et à l'Institut des films marines. Alors, j'ai la même population, c'est la majorité des Maghrébins, entre guillemets, et des écoles fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. Alors j'aimerais d'abord intervenir sur le premier interview. C'est clair que moi, au premier contact que j'ai avec mes élèves, c'est que je dis, on peut tout dire, mais il y a une façon de le dire. C'est clair que l'élève chez moi a le droit d'exprimer sa colère, son mécontentement, ma façon d'enseigner. Et j'ose dire à l'élève que je ne suis pas sûre dans certaines matières, comme ici dans l'école où je donne, il y a des cours que je donne qui ne sont pas ma matière, et que je leur dis franchement, j'ai difficile à vous le transmettre. Et c'est clair que je leur dis, n'oubliez pas, je suis un être humain comme vous. Alors n'oubliez pas que j'ai un vécu, j'ai un passé. Alors parce que les élèves souvent, entre guillemets, à la Providence, c'est ta mère, moi ne touche pas à ma mère, et c'est ta mère, et tout le temps. Je dis, mais n'oubliez pas, je suis mère de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, comme vous.
Et je n'ai pas peur de leur dire que je suis comme eux. Je suis un être humain comme eux, sauf que j'ai fait des études pour être enseignante. J'étais dans le milieu hospitalier, j'ai choisi d'être enseignante pour transmettre un savoir. Mais c'est clair que je respecte, enfin mes élèves peuvent vous le dire, et à la Providence aussi, j'ai jamais eu de problème. Au début, comme je vois ici, on teste les jeunes profs. Et on leur dit, oh, c'est une jeune prof, on va lui faire, on va faire ci, on va faire ça. C'est clair que, comme madame disait, on est tenu à un règlement. Et la fille est faite de règles. Les professeurs, on ne peut pas laisser tout faire à un élève. Même si on le voudrait, on ne peut pas. On doit apprendre un savoir. Donc c'est gai de s'amuser, de discuter, mais on doit aussi donner de la matière. Et on n'a pas le choix, c'est ça l'école. Alors c'est clair qu'alors qu'on fait une école libre, ça c'est différent, mais on est tenu à donner un programme, on est tenu à apprendre à l'élève une certaine matière, et on doit se tenir à ça. C'est clair que moi, avec mes élèves, je leur dis, si vous vous donnez à fond pendant 1 heure ou 2, je peux vous consacrer 20 minutes sur un sujet qui peut vous intéresser. Pour moi, l'école, ça devrait être dans une ambiance de convivialité. Et il y a certains professeurs qui ne participent pas vraiment. Convivialité, là, ou je sais pas quoi. C'est qui te laisse te balancer des chaises, des craies, ou bien c'est... Non, je veux dire, à partir du moment où il y a une bonne entente élève-professeur, tu ne peux que bien aller. Mais bon, moi, je veux dire, pour moi, un professeur, c'est surtout une deuxième famille. Parce que nos parents nous confient à l'école. Et s'ils ne savent pas bien nous inculquer les valeurs qu'on doit plus tard mettre en pratique, ça ne peut que mal aller. Je vais te poser une question qui est plus intérieure, parce qu'on a entendu les témoignages du prof. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit, elle? Je veux dire, il faut tout d'abord mettre une marge entre les élèves et les professeurs. Et à partir du moment où elle s'est fait comprendre par rapport à ses élèves, on peut laisser certaines libertés. Je veux dire, bon, mais quand on aborde les jeunes, il faut surtout faire ça avec tact et humour. Je veux dire, ça va plus facilement que directement, non, tu fais pas ça ou quoi. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ouais, Vous comprenez, quoi. Ouais, mais tout à fait, je comprends. T'as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Je veux dire, vous n'avez pas de chance de tomber à Providence. Elle a envie de peut-être réagir. Vas-y. Je ne suis pas d'accord pour que j'ai pas de chance de la Providence. Pourquoi? Tu as déjà un préjugé sur les élèves de la Providence. Donc tu juges déjà des jeunes. Ok. Ouais, on va te laisser réagir. Enfin, moi, je veux dire, je suis jeune moi-même. J'ai certains professeurs, des gens comme vous, et d'autres gens qui ne sont pas comme vous, je veux dire. Bon, moi, il y a certains professeurs avec qui je m'entends super bien, parce qu'on a un bon contact. Et je trouve qu'ils ont une conscience professionnelle. Mais tout le monde n'est pas comme vous. Ouais. Ok, mais... Ouais. Pardon. Ben, tout de suite, on va envoyer un petit film d'animation qui vient de l'association Caméra Enfants Admis, avec des jeunes qui ont entre 8 et 10 ans. Il n'y en a pas assez, j'y retourne. Encore un petit peu. Je les ai eus. On n'ira plus à l'école. On a gagné, on s'est plus rentrer. Allô, je suis bien chez les Martiens Verts. J'ai un petit service à vous demander. Bien sûr, que voulez-vous, cher ami? Que puis-je pour vous? Détruisez-moi l'école Saint-Maur. Chic, le journal parlait. Il y aura sûrement des bonnes nouvelles. Écoutons. Chers téléspectateurs, suite à une attaque martienne, l'école Saint-Maur vient d'être détruite. Les cours seront suspendus jusqu'à l'an 2000. C'est inadmissible. Je vais téléphoner aux Martiens jaunes pour qu'ils reconstruisent l'école. Bonjour, je suis bien chez les Martiens jaunes. Les Martiens verts ont détruit l'école. Est-ce que vous seriez d'accord de la reconstruire?
Ce n'est pas possible. Je n'ai même pas pu avoir 2 jours de congé et ils ont déjà reconstruit l'école. Allô, les Martiens verts? Maintenant, je vais poser la question au public. Et vous, est-ce que vous aimez l'école? Attendez, que ceux qui aiment l'école, ou bien qui trouvent que l'école est utile, lèvent le doigt. Pour ceux qui trouvent que l'école n'est pas utile, là tu as peut-être là. Quelques-uns, oui. Et pour ceux qui n'aiment pas l'école? Ceux qui n'aiment pas l'école, là-bas. Je vais interroger une personne qui aime l'école. Je vais prendre le petit Terkschnitt là-bas. Une petite tête ici. Le petit bonhomme. Ok. Je commence. Alors, tu as osé dire que tu n'aimes pas l'école. Et pourquoi tu n'aimes pas l'école? Parce que les profs, ils nous font chier. Ouais, et quoi encore? Vas-y, dis toujours. Allez, fais tes devoirs. Si tu fais pas tes devoirs demain, je le dis à ta mère. Et tu trouves que tous les profs sont comme ça, ou bien tu trouves qu'il y en a certains qui sont quand même sympathiques? Certains. Certains. Il y en a plus certains ou moins que plus? Il y en a moins que plus. Ok, elle était difficile cette question, vas-y. À mon tour, donc j'ai vu que la petite fille ici aimait bien l'école. J'aime bien l'école parce que non seulement ça nous apprend à écrire, à lire et à calculer. Comme ça, quand on sera grand, on pourra faire des métiers comme avocat, docteur, plein de trucs comme ça. C'est mignon. Et on va revenir aux auteurs des clips, Najette. Ces petits garçons ici, c'est eux qui ont fait les clips. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous aimez vraiment pas l'école? Parce qu'à voir ces films, on dirait que vous aimez pas l'école. Je vais commencer par toi. Disons qu'on n'a pas vraiment choisi le thème, mais enfin, personnellement, je dois admettre que c'est pas ce qui me plaît le plus dans la vie. Et toi? Moi non plus, j'aime pas beaucoup. Bon, il y a des inconvénients et des avantages, mais bon, voilà. Mais tu es d'accord avec moi que l'école est utile quand même? Ouais, quand même, ouais, ça va, mais... Oui, moi je trouve que l'école a son utilité, même si elle est pénible certaines fois. Merci beaucoup. Et voilà. Je voulais dire qu'on va terminer l'émission par un clip qui a été tourné par La Rafale et ça nous montre la violence dans la société. Et un petit mot, c'est Ngongo qui l'a fait, un petit mot sur le clip. Je ne l'ai pas fait tout seul, on était un groupe de 7 jeunes et ils sont un peu éparpillés dans la salle. Et donc c'est une fresque de la société actuelle, quoi. Et le clip, il résume plus ou moins les 13 minutes du court-métrage. Voilà. D'accord, merci. On va regarder ça tout de suite. Tout de suite les images. On y va. On va regarder. Tu as son frère Abel, le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de mots entrent en scène, suffit d'une étincelle. À l'origine, car tu as son frère Abel, le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de mots entrent en scène, suffit d'une étincelle. De l'état de spectateur, on devient acteur en moins de temps qu'il faut pour le dire. Quand le stress est le vecteur, la cause d'une tension qui croît. D'après le nombre de populations qu'on met tous au même endroit, les uns sur les autres, plus qu'on dresse les uns contre les autres. Une manière comme une autre de revendiquer des contrats sécuritaires. Elle n'est pas héréditaire, n'est pas, mais grandit en nous, mais les plus faibles au pas. Jusqu'au point où tout va de travers. Manque de salaire, c'est là qu'on convoite plus les billets verts. La cause de nos tourments après elle, en rond tournant jusqu'à trouver 4 murs ou la mort au tournant. À l'origine, car tu as son frère Abel, le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de mots entrent en scène, suffit d'une étincelle. À l'origine, car tu as son frère Abel, le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de mots entrent en scène, suffit d'une étincelle. Un état qui oppresse, agresse, mais en état de stress. Un état qui assassine nos parents sans cesse. Faire le bien ou faire le mal, moi j'ai déjà choisi mon camp. Je resterai toujours de ceux qui voulaient la paix et pas le sang. Je n'ai pas de solution miracle, juste une tête qui pense loin. Réalisation artistique auquel je tiens. Vendu à elle, mes rêves restent en suspens dans un coin. Quelle frustration, plus
de ne pouvoir aider les siens. Surtout reste loin des saveurs du malin. Ne joue pas l'escarlate car tu te feras bouffer par les chiens. Laisse la délinquance avant de finir sous la potence. Y a d'autres choses à faire que de sombrer dans le silence. Je sais que j'ai rien à dire, mais à vrai dire t'es en train de subir la chute de cet empire qui chaque jour enterre les martyrs. Alors avant que ça empire, il faudrait peut-être réagir. Diaspora à la rafale, le temps est venu de s'unir. À l'origine, car tu as son frère Abel. Le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de montre en scène, suffit d'une étincelle. À l'origine, car tu as son frère Abel. Le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de montre en scène, suffit d'une étincelle. Des milliers de flashs à la seconde trouble l'esprit des miens, puis on parle trouble commun de crimes commis. Catalogué, on sait déjà qui les commet. Amplifie une haine qu'on draine comme un boulet. C'est pas les exemples à l'écran qui manquent, ni le manque en lui-même. Dès lors, chacun élabore son stratagème en vue d'une issue de secours. Car ici on croit plus à la chance, ni au grand discours. J'ai pas de solution, ni de remède miracle. Ma réflexion me sert de seule arme aux obstacles. J'ai pas de solution, ni de remède miracle. Ma réflexion me sert de seule arme aux obstacles. À l'origine, car tu as son frère Abel. Le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de montre en scène, suffit d'une étincelle. À l'origine, car tu as son frère Abel. Le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de montre en scène, suffit d'une étincelle. À l'origine, car tu as son frère Abel. Le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de montre en scène, suffit d'une étincelle. À l'origine, car tu as son frère Abel. Le trop plein de pression explose comme des décibels. Très tôt en nous, l'animosité se décèle. Que les jeux de montre en scène, suffit d'une étincelle. Ah ben voilà, notre émission touche à sa fin. 24 minutes, ça va très très vite. Malheureusement, on n'a pas l'occasion d'avoir une émission plus longue quand les chaînes décideront de nous donner plus de temps. Et voilà, moi j'avais un petit message à passer. En fait, notre pièce de théâtre est Enfer en effet un respect, donc qui a été jouée par 8 jeunes de Scarbeck, qui a été mise en scène par Rosa Gasquet et Ludovic Barthes au théâtre Océan Nord. On aimerait bien la rejouer en fait. Donc on attend des invitations, que ce soit des théâtres ou des écoles ou quoi que ce soit. Ce serait bien que vous nous contactiez, on attend que ça quoi. Je vous remercie tous et bien Merci à entendu, tous. on se retrouve dans 2 semaines. Monsieur le directeur! Bonjour, monsieur le directeur. En fait, je profite de l'exclusivité pour vous livrer un message. J'attends toujours qu'on m'inscrive dans l'école. Non, mais j'attends. J'attends. Ouais, on est en novembre et je suis toujours pas inscrit, donc si vous pensez à moi, monsieur le directeur, ce serait cool. Sinon, à part ça, j'attends.